Le nombre de secours continue régulièrement d'augmenter par an. Actuellement, on est environ à 800 interventions par année. Alors, c'est aussi lié à l'augmentation de la fréquentation, hein, pas simplement des gens qui sont inconscients ou qui sont mal préparés, hein. C'est aussi simplement une question de statistique, hein. Plus il y a de personnes sur des sentiers, parfois c'est juste histoire de malchance, mais du coup il y a beaucoup de gens sur ces sentiers qui nécessitent d'être sensibilisés pour être bien préparés au mieux et éviter le moindre accident. La plupart du temps sont des petits traumatismes, heureusement, des entorses de cheville ou des luxations d'épaule, ce genre de choses liées à des glissades ou des chutes de randonneurs. Mais on intervient, c'est sur tout type de traumatisme. Ça peut être sur du malaise lié à une maladie, un arrêt cardiaque, voilà, qui aurait très bien pu se passer n'importe où, mais aussi des mauvaises préparations liées aux conditions météo, des gens qui se perdent, des gens qui se bloquent, des gens qui chutent plus gravement. Je pense que c'est surtout la préparation des randonnées, l'itinéraire. Bien se renseigner sur les spécificités des sentiers qu'on va parcourir, parce qu'ici, bien souvent, on commence par descendre, ce qui semble assez facile, mais les sentiers sont techniques, avec beaucoup de racines, parfois glissantes, des cailloux, donc déjà on peut se blesser à la descente, et là, c'est très compliqué de remonter avec une entorse de cheville ou des choses un peu plus graves, et après gérer la fatigue, puisqu'on a fait la descente, on se balade en bas, c'est très joli, et puis on se retrouve à devoir remonter en pleine chaleur ou avec au contraire une météo très défavorable. Donc c'est se préparer sur l'itinéraire, les spécificités et bien sûr aussi regarder la météo.